Bonjour à tous, je suis content d'être ce soir avec vous pour cette mission Étincelle et ce soir je voulais vraiment pendant ce court instant de cette mission Étincelle, vous donner vraiment des encouragements. Nous avons besoin tous d'être encouragés et il y a des tas d'enseignements, d'axes d'enseignement dans la parole de Dieu où nous ne devons pas nous lasser. Nous ne devons pas nous lasser de prier, nous ne devons pas nous lasser de nous aimer de prier seul et lorsque nous sommes avec les frères et sœurs à l'église, nous ne devons pas nous lasser de lire et d'entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous lasser de louer le Seigneur, de prendre du temps dans l'adoration et la louange. Nous ne devons pas nous lasser de persévérer contre vents et marées dans la difficulté comme dans le bonheur, comme dans l'abondance. Nous ne devons pas nous lasser d'apprendre, de chercher à apprendre, à être fidèle en toutes choses, à être fidèle aussi bien dans l'abondance que dans la disette. Et je voulais vraiment vous encourager ce soir à ne pas vous lasser, à chercher, à saisir tous les moments d'encouragement que Dieu met dans votre vie, que Dieu met devant vous, tous les moments aussi où vous avez l'occasion d'encourager les autres. Soyons de ceux qui cherchent toujours une occasion d'encourager les autres parce que ça, c'est vraiment une attitude que Dieu approuve, une attitude qui correspond bien, au caractère de Christ. Je voulais simplement vous parler de certains hommes de la Bible qui étaient dans cet état d'esprit-là, de certains hommes de la Bible qui ont écouté la voix de Dieu et qui sont partis avec ce qu'ils avaient en eux et aussi et surtout avec ce qu'ils n'avaient pas en eux, parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur veut et désire ardemment prendre le relais. Quand nous prenons le cas de David, par exemple, Dieu avait posé son regard sur David. C'était le dernier de sa famille. C'était le petit qui était dans les champs, tandis que ses grands frères exerçaient une responsabilité. C'était le petit dernier qui était à garder les bêtes, à garder le troupeau de son père. Et pourtant, Dieu était avec lui. Dieu l'avait choisi. L'Esprit de l'Éternel avait déjà déposé sa faveur dans sa vie. Et déjà, dès son jeune âge, il avait cette connexion avec le Seigneur. Et nous savons que plus tard, il est devenu euh, roi d'Israël. Mais avant de devenir roi d'Israël, il a eu un temps de formation qui a été long. Et vous le voyez dans la vie de David, ce temps de formation a été jonché, jalonné d'épreuves, de difficultés. Au départ, il était mal entouré par ses... Vous savez que les fameux 300 vaillants héros de David, c'était des gens qui, à la base, ont profité de la fuite de David pour fuir eux-mêmes, parce que c'était en quelque sorte les mauvaises personnes de la société, les rebuts de la société. Et Dieu, il a transformé tout ça. Ce sont devenus les vaillants héros de David. Et David, il a fini par être selon le cœur de Dieu. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Vous avez Gédéon. Gédéon qui était en train de battre le froment dans un pressoir. Il était caché. Il était caché du peuple, il se cachait du peuple des Madanites parce que il essayait de sauver ce qui pouvait être sauvé. Euh, Toutes les circonstances humainement pouvaient montrer qu'il n'était pas très courageux. Il n'était pas celui qui avait une attitude ostentatoire. Moi je peux faire et moi je suis fort et moi je serai fort pendant s'il y a une persécution. Non, il était là dans son petit coin. Et c'est là que Dieu est allé le trouver. Et il lui a dit, vaillant héros, Dieu sait voir dans chacune de nos vies ce que nous ne pouvons pas voir. Et parfois, ce qui peut se passer, parfois, vous comprenez que quand on est dans des moments de découragement, eh bien, c'est comme un réflexe. Moi, j'ai remarqué, c'est comme un réflexe. On est toujours braqué sur ce qui ne va pas dans nos vies. Et, et, et ça, c'est facile, parce qu'on peut très bien, quand on est honnête, quand on a le courage de se regarder à soi-même, on est toujours braqué sur ce qui ne va pas dans sa vie. Et quand on voit que la liste elle est longue, eh bien, c'est pas fait pour nous encourager. Et Dieu, il sait tout ça. Mais Dieu, il veut essayer de, comme ça, t'as pas l'impression que Dieu fait comme ça des fois, regarde de l'autre côté, et puis regarde là-bas. Dieu veut attirer notre regard sur ce qui va, sur ce que lui voit, parce qu'il sait voir le meilleur. Donc vous avez Gédéon, c'est devenu le libérateur d'Israël. C'était le plus petit, encore une fois, de sa famille. Et sa famille était la plus pauvre de la tribu de Manassé. Donc l'Éternel est allé le trouver. Hein. Vous avez l'apôtre Pierre.
avec très peu d'instructions. On peut considérer qu'il était quasiment analphabète. Et pourtant, Jésus l'a appelé. Il n'était pas du tout instruit. Jésus l'a appelé. Jésus a fait de lui, eh bien, le fondateur, le créateur de cette Église qui est chère au Seigneur Jésus. Et pourtant, à un moment donné, il a renié. Mais Jésus ne l'a jamais laissé tomber. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, quand Jésus veut t'interpeller à nouveau, veut te renouveler dans ta vie, veut te refaire prendre le chemin que tu avais laissé, veut t'aider à trouver ce que tu as perdu, ce qu'il a mis en toi, parce que ce que Jésus a mis en toi, ce que le Saint-Esprit a mis en toi, si tu l'as plus utilisé, si tu l'as plus mis en fonction, si tu es passé à autre chose, si les circonstances de ta vie ont fait que tu es passé à autre chose, eh bien Jésus il est toujours là pour te rappeler, non, il ne l'a pas enlevé. Jésus n'enlève jamais les dons qu'il a mis en toi. Il veut simplement attendre que tu prennes le temps de les retrouver. C'est toi qui dois les retrouver. C'est toi qui dois faire la démarche pour aller vers le Seigneur et pour à nouveau ouvrir ta vie, à nouveau ouvrir ton cœur, pour laisser à nouveau le Saint-Esprit travailler en toi. C'est ce qu'a fait Pierre quand il est allé retrouver Jésus, quand Pierre s'est repenti de l'avoir renié. Et Jésus l'a réhabilité, Pierre. Vous avez l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, si l'apôtre Jean était à notre époque, je pense que ça serait un terroriste, un extrémiste. C'était l'impétueux, il avait un caractère fort, il était colérique, il était intolérant, il n'était pas patient. Il voulait que Jésus fasse tomber, et en plus Jésus en avait le pouvoir, il voulait que Jésus fasse tomber la foudre du ciel sur tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Pas très démocratique ça. Et pourtant, parce qu'il est resté à l'écoute de Jésus, il est devenu l'apôtre de l'amour. Jean, cet impétueux, ce colérique, celui qui manifestait des pensées et des comportements d'extrémistes, il est devenu, tranquille, l'apôtre de l'amour. Et vous avez l'apôtre Paul. Lui, par contre, il était hyper instruit. Il avait fait ses études avec le rabbin Gamaliel, il était très instruit, il savait beaucoup de choses. Et en plus, il était convaincu qu'il servait Dieu, il était devenu le persécuteur, c'était l'homme religieux par excellence. Il était habité d'un esprit de toute puissance, parce qu'il savait qu'en ôtant la vie des chrétiens, il était en train de servir Dieu. Voilà. L'apôtre Paul devait se dire, j'ai tout, je connais tout, j'ai la puissance, moi je sais, eux ne savent pas, ils doivent mourir, c'est inadmissible qu'ils parlent de quelqu'un comme Jésus, et il faisait la chasse aux chrétiens. Pourtant, Jésus est venu le trouver sur le chemin de Damas. Parce qu'encore une fois, Jésus a vu le potentiel qu'il y avait dans la vie de l'apôtre Paul. Jésus a vu certains traits de caractère de la vie de l'apôtre Paul et il les a bonifiés. Lorsque l'apôtre Paul a accepté cette rencontre, il les a bonifiés et l'apôtre Paul, il est devenu ce qu'il est devenu. Voilà quelques exemples d'hommes de Dieu remarquables qui peut-être a priori ne pouvaient pas être destinés à devenir ce qu'ils sont devenus par la grâce, par la qualification de Dieu, par la grâce, par la présence du Saint-Esprit. Le point commun de ces hommes-là, c'est l'humilité. Le point commun de tous les hommes, vous pouvez réécouter la vidéo que je viens de vous énumérer, c'est l'humilité. Un autre point commun de tous ces hommes, c'est l'acceptabilité de leurs fautes, de ce qui faisait mal. Ils n'ont jamais justifié le mal. Ils n'ont jamais cherché à justifier leur faute. Oui, mais c'est pas ma faute. Oui, mais c'est à cause de l'autre. Oui, mais c'est parce que peut-être l'autre a été une occasion de chute pour moi. Oui, mais Seigneur, j'ai pris du recul parce que j'ai été choqué, parce que je me suis retrouvé dans une situation où j'avais peur. Non, 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 non. Quand Dieu dit je suis avec toi, va avec la force que tu as, cela ne nous donne, je veux dire comme ça, cela ne nous donne pas le droit de dire oui mais. Parce que lorsque Dieu parle, prends cette parole de Dieu comme un cadeau, comme une source inépuisable, comme un réservoir de carburant, comme un réservoir d'énergie. L'énergie, c'est le Saint-Esprit. L'énergie, c'est l'entretien de cette énergie, c'est la communion avec le Seigneur. Et le point commun de tous ces hommes-là,
c'est qu'ils étaient conscients de leurs carences, ils étaient conscients de leurs difficultés, ils étaient conscients de leurs péchés. Mais leur point commun, c'est que malgré ça, ils sont partis quand même. Malgré ça, ils ont obéi à la voix de Dieu parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont eu le privilège d'entendre physiquement la voix de Dieu. Ils ont eu le privilège d'entendre physiquement la voix de Jésus pour les disciples qui étaient contemporains de Jésus. Mais nous avons ce même privilège à entendre la voix de Dieu lorsque tu ouvres la Bible, c'est Dieu qui te parle. Si tu lis la Bible en cherchant l'Esprit de Dieu qui se cache derrière le texte, tu vas voir qu'il va vraiment te parler. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, sois vraiment encouragé. Parce que si tu regardes à tes carences pour dire je ne peux pas faire, si tu regardes à tes impossibilités pour dire je ne peux pas faire, nous sommes appelés tous à faire quelque chose. Le projet de Dieu, c'est de faire de nous des vases d'honneur, des vases utiles à toute bonne œuvre. La foi seule, sans les œuvres, ne suffit pas. Les œuvres sans la foi ne suffit pas non plus, à combien plus forte raison, parce que les œuvres sans la foi, ben là, on est carrément dans de l'activité humaine, et puis c'est tout. Nous avons besoin des deux choses. Et donc, dans tout ce que je viens de vous énumérer, les problématiques de ces gens-là, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont obéi, ils étaient conscients de leurs difficultés, de leurs carences. Et pourtant, ils sont allés quand même parce qu'ils avaient compris que Dieu était constamment, tous les jours, acheminé à leur côté. Et pendant toute leur vie, vous savez, je vais terminer par là, lorsqu'on se, comment dirais-je, lorsqu'on prend le temps de regarder la réalité humaine des grands hommes de Dieu dans la Bible, eh bien, j'aime faire ça parce que ça désacralise un peu. Je ne désacralise pas la Bible, je désacralise les hommes de Dieu parce que les hommes de Dieu ne sont pas sacrés. C'est Christ qui est sacré, c'est la Sainte Seine qui est sacrée, c'est la parole de Dieu qui est sacrée, c'est la louange qui est sacrée. Mais parfois, nous tendons à sacraliser les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu d'aujourd'hui aussi. Nous tendons à sacraliser tout ce qu'ils font. Mais non, ce sont des hommes, des gens comme toi et comme moi. Les gens de la Bible, les grands hommes de Dieu de la Bible, sont des gens comme toi et comme moi. La différence, c'est qu'ils ont accepté, qu'ils ont entendu le Logos, la parole de Dieu, ils sont allés. Et vous savez, c'est en servant le Seigneur qu'on arrive à grandir. C'est en servant le Seigneur, c'est en se mettant à son écoute, c'est en se mettant à son service. Et en se mettant à son service, on se met de fait, au service des autres. Alors, sois béni, qui que tu sois, quel que soit ton mode de pensée aujourd'hui, quel que soit ton type ou ton niveau de découragement, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur voit ce que toi, tu ne peux pas voir parce que tu es aveuglé par tes difficultés ou aveuglé parce que tu as toujours les projecteurs mis sur tes difficultés, sur tes carences, sur tes défauts. Si tu ne mets pas tout ça au pied du Seigneur, parfois dans les prières, on veut mettre nos sujets de prière au pied du Seigneur. Je t'encourage ce soir à mettre toutes tes carences, tous tes défauts de caractère, toutes tes pensées que tu juges qu'elles ne sont pas du Seigneur, que tu juges que c'est des mauvaises pensées, mets-les au pied du Seigneur. Et dis, Seigneur, voilà, je m'approche de toi comme je suis. Je remets toutes mes carences, parce que c'est ma réalité humaine. Mais je confesse que je suis un enfant de Dieu. Je confesse que tu m'as lavé de tout péché. Et je sais, Seigneur, parce que tu me le dis dans ta parole, et je le vois dans ta parole, que tu as choisi des tas de gens que moi, même pas, j'aurais fait confiance une seule seconde, parce que tu connais toutes choses, tu nous connais jusqu'au plus profond de mes entrailles. Et parce que je sais que tu sais voir en moi ce que je ne suis pas capable encore de voir, tu sais voir en moi ce que je peux devenir demain, et rien que pour ça, Seigneur, je te fais confiance. Voilà. Prends patience, prends le temps de cheminer avec Dieu, sois encouragé, cherche à être rempli de Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.
yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène dans ma vie. Tant de cris, oh, et tant de larmes sous les coups du mépris. Oh, je n'ai qu'une âme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Sa grâce infinie, oh, il me libère.